Bonjour, je suis Édouard François, je suis architecte, je suis très content d'être avec vous. Je suis ici dans le cadre du cycle Vis-à-vis architecture et nous sommes au Musée des Beaux-Arts et je vais faire ma conférence dans quelques minutes. Pourquoi je suis un architecte? C'est une question difficile, c'est peut-être parce que c'est ma maman qui m'a dit qu'il fallait que je fasse architecture, mais je viens d'une famille de polytechniciens, j'ai fait des études de mathématiques, j'ai fait maths sup, maths spé, et puis finalement j'ai fait des études de beaux-arts, et puis j'ai fait après des études d'architecture. Après, je me suis dit, tiens, je vais peut-être revenir à mes fondamentaux. J'ai fait les ponts et chaussées, mais de l'urbanisme. Et puis j'ai eu quelques doutes. Je me suis dit, peut-être il faudrait faire l'école du paysage de Versailles. Et puis après j'ai arrêté de faire des études. Voilà. C'est peut-être pour ça que je suis un peu différent des autres, parce que j'ai touché à beaucoup de sujets connexes. Puis je suis très intéressé en cuisine, je suis très intéressé en photo. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Ce qui m'inspire dans l'architecture, c'est tout sauf l'architecture. Parce que si je voyais un très beau bâtiment, j'aurais envie de le copier, ça c'est pas possible. Et s'il était très laid, eh bien ça ne m'intéresserait pas. Donc je regarde ce qui se passe dans la cuisine, je regarde ce qui se passe dans l'art. L'art étant pour moi ce qui anticipe le mieux les problématiques de société. Pour revenir à la cuisine, ce qui m'intéresse, c'est on a énormément d'enjeux de la société qui se jouent dedans. Nous avons la géographie, provenance des aliments. Nous avons la problématique de santé, l'organique. On a des problématiques de saison. On a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de s'exprimer, je dirais, de manière très forte dans ce sujet. C'est pour ça que ce sont des sujets connexes à l'architecture, mais qui néanmoins me permettent de pouvoir avancer dans le sujet difficile de l'architecture. Quel est le propre des formations d'architecture en France? Je ne sais pas très bien la différence, parce que moi je pense que dans le monde anglo-saxon, il y a des choses assez intéressantes, comme par exemple la Bartlett à Londres, la AA. C'est un enseignement qui est à peu près constant, je dirais, dans toute l'Europe. Il n'y a pas vraiment de différence en France. Ce qui pourrait amener par exemple un Canadien ou un Nord-Américain à venir en France, c'est plutôt de réaliser que leur rêve est à quelque part notre réalité, c'est-à-dire la ville sans la voiture, la ville avec la vie, l'animation, et c'est déjà peut-être pour eux un enseignement gigantesque que d'avoir ça déjà réalisé. Ça leur permettra de comprendre peut-être déjà comment on peut y arriver, quelles sont, en voyant les différentes villes européennes, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos préoccupations. Et d'une certaine manière, on a des préoccupations relativement connexes, bien qu'elles viennent en fait d'univers un peu différents. J'ai la chance d'avoir fait quelques bâtiments intéressants. J'ai fait un bâtiment à Montpellier qui s'appelle l'immeuble qui pousse, qui a été choisi pour faire l'affiche sur la qualité architecturale du ministère de la Culture. J'ai eu la chance de faire un bâtiment aussi sur les Champs-Élysées qui s'appelle le Moulet Troué, dans lequel je joue avec une sorte de réplique de façade haussmannienne qui est retrouée différemment. Actuellement, je travaille sur la toute nouvelle tour à Paris, la première tour de Paris qui va faire 55 mètres de haut, que le maire m'a confiée, qui est pour Paris Habitat, des logements sociaux. C'est une tour toute végétale, dont tout le sommet est végétalisé, avec des plantes qui viennent du monde sauvage, qui est une tour qui doit repolliniser en fait la ville de Paris, qui est une tour ensemencière, et qui est une tour qui doit donner envie aux Parisiens d'aimer la hauteur. Ici, la hauteur est omniprésente, et en France, elle est inexistante, et on doit réapprendre, pour des problèmes de densité, pour des problèmes d'écologie, à travailler sur des immeubles plus hauts. C'est un séjour pour moi très intéressant. D'ailleurs, je remercie l'ambassade de France pour ça. J'ai pu rencontrer aussi bien des étudiants en architecture, avoir des contacts très intéressants sur les différentes relations qu'il peut y avoir entre l'Europe et le continent nord-américain. J'ai pu rencontrer aussi bien des promoteurs que des gens de la ville. C'est un séjour intéressant parce qu'en fait se jouent les enjeux de complémentarité de travail entre l'avenir du continent nord-américain, dans lequel il y a des choses très importantes à nous, Européens, que nous pourrons amener, et puis il y a des choses sur lesquelles s'interroger ici, et à ramener aussi en Europe sur des problématiques de densité, de paysage, de cette préservation du monde sauvage qui est omniprésent et qui existe ici.